Bonjour, vous vous appelez Guiolinga, on dit comme ça. Oui, c'est ça. Vous êtes révérend père. Révérend, pasteur, ancien, démissionnaire, si on peut dire ainsi. J'ai quitté la foi chrétienne pour... ça ne me parlait plus. Je suis plus, j'étais révérend, pasteur, mais je ne le suis plus. Bien. Vous êtes au départ d'origine africaine, vous êtes au Canada maintenant. Je suis d'origine camerounaise, pour être précis. Je suis au Canada depuis 12 ans, où je travaille comme informaticien. D'accord, et donc vous avez laissé, on peut dire, pas la foi, peut-être pas la foi chrétienne, mais l'Église chrétienne. On peut le dire ainsi, c'est plus précis. L'église chrétienne, ouais. Vous avez donc fait une traduction, on peut dire une traduction aussi des livres du courant miracle. C'est-à-dire, vous C'est l'avez ça. repris. Il y a combien de traductions de ces courants miracles? Je ne peux pas, je ne sais pas énumérer. Je sais qu'il y a quand même une bonne littérature à propos d'un cours à miracle, surtout en vidéo, autant qu'il y a d'enseignants. C'est pas tout le monde qui a le courage de basculer en mode livre, mais au moins c'est en mode vidéo, il y a plein d'enseignants. Et ce que moi j'ai fait, je publie chaque chapitre d'un cours à miracle comme un petit livret unique séparé, dont les 26 qui sont déjà publiés correspondent aux 26 premiers chapitres d'un cours à miracle. Je vais continuer le chantier jusqu'au 31e chapitre. Ça, c'est mon projet. Donc, bientôt, j'y serai, j'espère, dans 5 ou 6 mois. Et ce sera terminé pour les 31 chapitres que j'aurai donc mis sur Amazon à la disposition de qui va s'en intéresser. Le cours en miracle, il y a trois livres, hein. Il y en a un qui est destiné aux enseignants. Mhm. Il y a les cours par eux-mêmes. Le troisième, je ne sais plus, mais c'est 365 leçons. C'est ça. Comment vous faites, vous, pour... Les trois anciennes leçons, c'est laissé à la convenance de chacun. On peut d'abord finir avec la théorie avant de prendre la pratique. Les leçons, c'est la pratique, les exercices. Comme certains peuvent le faire en parallèle, moi j'ai choisi de finir d'abord de comprendre la théorie parce que sans la théorie, pour moi, la pratique ne va pas être aisée. Donc, quand j'aurai étudié toute la théorie, comme je suis en fait en deuxième, troisième lecture, mais je suis en train de réécrire ma compréhension. C'est après ça que je compte faire la pratique dans les leçons. C'est prévu pour faire une leçon par jour pendant un an. Je n'ai pas encore commencé les leçons pratiques. J'en suis encore à la théorie du cours, quoi. D'accord, donc plutôt dans l'enseignement. C'est ça, dans l'enseignement et dans l'apprentissage vraiment de la théorie, parce qu'elle est assez complexe quand même, il faut le dire. Bon, on rappelle que c'est un livre qui a été écrit entre 1965 et 1972 à New York par une femme, Hélène Schuckman, et un homme, Bill Tadford, qui Mhm. étaient ils étaient quoi tous les deux? Ils étaient Psychologue, psychologues. professeur de l'Université de Columbia, je crois, comme Ouais. psychologue. Hélène était l'assistant de Bill. Bill était le patron, il a embauché Hélène et puis les deux sont retrouvés dans le chemin d'un cours en miracle. D'accord. Est-ce que vous avez lu celui de Sylvain Duboulet? Ça vous dit quelque chose? Je connais Sylvain, je sais qu'il est décédé en avril il y a 2 ans, je crois, mais je n'ai pas lu son livre, hein, vraiment. Pas lu son livre. Sur les traductions, il y a beaucoup de passages qui sont liés à la Bible Mhm, dans le livre mhm. et qui sont pas forcément mis entre parenthèses, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas lu la Bible ne peuvent pas forcément voir que ce sont des textes qui arrivent. En Qui effet. arrivent, Parce qu'en fait, il faut dire que le cours, il prétend qu'il vient corriger la Bible à un certain niveau. Donc, il y a plein de passages bibliques qui se sont introduits dans le cours sans citation, sans guillemets. Donc, vraiment, mais c'est vraiment pas très important de savoir que ça vient de la Bible, hein, puisque le message étant un message correctif, ceux qui s'y connaissent vont comprendre que c'est une correction. Ceux qui ne s'y connaissent pas vont découvrir qu'il en a parlé, c'est tout. ce qui vous concerne, c'est justement parce que ça a été remis en question que ça vous plaît, cette Bible. Le message n'est pas le même. Le message de la Bible et celui du cours ne sont pas les mêmes. Mais c'est en fait ce que le cours prétend, c'est que c'est la Bible qui aurait dû être le cours il y a 2000 ans. Mais les disciples n'ayant pas compris le message, l'ont reformulé à leur niveau de compréhension. Donc, c'est ce que le cours affirme, que ce que le cours dit maintenant, c'est ce qui a été dit il y a 2000 ans, mais que les disciples n'ont pas pu comprendre, ils ont réécrit ce qu'ils pouvaient comprendre et c'est devenu la Bible avec beaucoup d'évolutions, de modifications avec le temps, avec même des empereurs comme Constantin qui ont eu leur mot à dire alors qu'ils n'étaient même pas fraîchement chrétiens, qui ont décidé de quel livre était retenu, lequel était rejeté. Bref, selon les auteurs du cours, les commentateurs, les exégètes du cours, la Bible, c'est vraiment le cours modifié avec le temps.
Et qu'est-ce qui vous a amené vers un cours en miracle finalement? Pourquoi vous êtes arrêté plus sur ce cours? Difficile à dire. L'évolution de la spiritualité, c'est un peu comme la croissance du corps. On ne peut pas toujours la commander. On ne sait pas comment on en arrive là, mais les choses se mettent en place les unes les autres. Point de vue métaphysique, on dirait que c'était prédestiné comme ça, parce que le cours parlait de la prédétermination de notre destin. Donc, c'était prévu que j'en arrive là. Mais comment j'en arrive là? Je pars d'étape en étape et que je peux raconter rapidement les étapes. C'est d'abord la chrétienté. Quand je suis tout petit, mes parents sont... Mon père est catholique, ma mère est évangélique, et puis je suis catholique de par la famille. Avec le temps, je me marie à 24 ans et ma femme m'introduit dans la foi pentecôtiste, évangélique pentecôtiste, où je reste quelques années jusqu'en 2012 avant de refroidir sans trop savoir pourquoi. Je rencontre un certain pasteur qui va m'amener à commencer à douter un peu de la Bible. Parce qu'en fait, pour moi, avant, la Bible, c'était la parole de Dieu, sacro-sainte, ne pas toucher, ne rien corriger. Et quand je commence à me questionner la Bible, après 2 ans, ce pasteur aussi, je le quitte pour rencontrer catholique, pour commencer à écouter les enseignements des catholiques pendant 3 ans. Et ça m'a aussi changé, ça m'a aussi touché, ça m'a marqué. Mais pendant que je suis en train d'étudier ces enseignements des catholiques, je rencontre une dame dans le même cursus qui me parle d'un cours en miracle. C'est là que je découvre un cours en miracle. Comme une conversation en passant, elle me dit, j'ai entendu les catholiques citer un livre, un cours en miracle, est-ce qu'on peut y jeter un coup d'œil? Et puis, par curiosité, on va jeter un coup d'œil. Au début, on n'y comprend pas grand-chose, mais avec le temps, on se sent toujours attiré vers le livre. Et puis, un jour, j'ai senti que ça passait, ça correspondait à ce que je cherchais. J'y suis arrêté pour le moment. Depuis 2018, ça fait 4 ans que j'étudie le cours. Vous étudiez et vous faites étudier? Je lis chaque phrase, chaque mot, j'essaie de retourner le cours pour le comprendre selon moi. J'ai failli dire à la perfection, mais le mieux possible. D'accord. Dans un document que vous m'avez envoyé, il est question tout au début, justement sur, les traductions, des paroles bibliques, de dire qu'il était possible que ce soit la Saint-Esprit. Oui, puisque en fait, notre identité n'est pas genre Homo sapiens. Nous sommes des idées. Et l'idée n'a pas de genre. Donc, on aurait pu bien dire là, Saint-Esprit, que ça ne changerait rien au cours. C'est simplement que le cours, en se prétendant être une correction de la Bible, a récupéré le langage biblique. Mais la vérité est que ce cours peut être enseigné sans la moindre référence aux termes bibliques. Ça, c'est possible. Mais comme il se veut correction de la Bible, il a pris le langage biblique pour que les chrétiens s'y reconnaissent, pour ceux qui sont prêts à s'y reconnaître. Mais on peut dire l'adieu, on peut dire tout ce qu'on veut, le genre n'est pas important, puisque nous ne sommes pas des corps, nous sommes des idées. En tant que telle idée n'a pas de genre. Oui, mais enfin, qui, même qui n'a pas reçu d'éducation catholique, n'a pas quelques paraboles dans la tête ou, qui viennent de la Bible? On en a tous, finalement, qu'on soit chrétien ou qu'on soit païen. Je Mhm. pense qu'il y a personne, enfin, tout du moins en Occident, qui n'ait pas entendu des mots comme «tu ne tueras pas» ou enfin, je veux dire, il y a des principes bibliques qui sont dans la tête, des païens, hein, c'est clair. C'est ça. Donc, on est habitué avec ce jargon. Il y a des langues qui ont le genre neutre, que quoi l'allemand, le genre neutre, mais le français n'a pas de neutre. Il a le masculin, le féminin. Donc, il fallait bien se décider pour un genre. Ça a été retenu que ce soit le masculin, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Dieu n'est pas un barbu assis quelque part sur un fauteuil avec une longue robe, non. C'est une idée. Dieu, c'est une idée. Nous-mêmes, nous sommes des idées. Donc, les idées n'ont pas de genre. Du coup, le genre est vraiment très secondaire. Et chacun peut utiliser le genre qu'il veut, ça l'amuse. Et le cours a choisi le genre biblique. On fait avec. J'ai aussi entendu le fait que je vais essayer de résumer d'une manière très, très concrète. Mhm, On aurait, chacun notre façon de voir le monde qui nous entoure avec mhm. des yeux différents. C'est-à-dire qu'on peut, dans la pire des catastrophes, voir de la beauté ou dans la pire de la beauté, voir de la laideur et chercher encore ce qui n'est pas parfait. Et ça viendrait de notre esprit, c'est-à-dire ce serait notre esprit qui serait, plus ou moins apte à voir les choses belles ou pas belles. Mais il vient d'où cet esprit? Déjà, on ne peut pas dire que c'est voir belle ou pas belle, c'est une question d'interprétation et d'expérience, de coup parler d'expérience. C'est-à-dire qu'on peut voir le même événement, on peut voir la même situation, mais j'en ai un ressenti différent du vôtre. J'en ai une expérience différente de la vôtre en fonction de mon état d'esprit. Donc, l'esprit, selon un courant miracle, il y a un seul esprit qui fonctionne un peu comme, j'aime pour dire, comme une boule de cristal, dans laquelle chacun peut regarder pour s'inventer son petit monde et avoir ses ressentis.
C'est ça l'esprit. Il est unique pour nous tous. Et nous sommes des idées qui regardent dans cet esprit unique que le cours appelle le pur esprit. Et en fonction de ma manière de regarder à cet esprit, je m'invente ma petite histoire, je m'invente mon monde, je m'invente mon ressenti. Et voilà comment ce monde fonctionne selon un cours à miracle. Et il veut nous apprendre à regarder à cette boule de cristal, entre guillemets, comme Dieu la regarderait, comme le Saint-Esprit la regarde, pour avoir la même expérience de cette boule que. Donc, chacun de nous a une expérience individuelle de cette boule et des images particulières. Nous croyons voir la même chose. Peut-être on voit la même chose grosso modo, mais l'expérience, la relation qu'on a avec ce que nous voyons n'est pas toujours la même. Oui, justement, ça vient d'où le fait qu'il y en a qui ne voient pas les mêmes choses au niveau de l'expérience, parce que les expériences, on les a tous plus ou moins eues. On n'a pas eu forcément les mêmes façons d'y réagir, mais Mhm. ça vient d'où le fait qu'en ce moment, le monde dans lequel on vit, il est tel qu'il est. Parce Il que se trouve que, il se trouve que l'histoire de ce monde, notre vie, comme dit le cours, a déjà été vécue. Et rien ne se passe maintenant. C'est un peu comme s'il y a eu des milliards de scénarios qui ont été développés depuis la nuit des temps, depuis que nous avons semblé quitter le ciel. Et à chacun de nous a été assigné un scénario que nous sommes en train de vivre tout simplement. Donc, l'expérience que nous faisons, la vie que nous menons, dépend du scénario qui nous a été assigné quand les rôles ont été distribués. C'est ça qui fait la différence. Donc, nous ne changeons rien. Nous sommes en train de voir vraiment des films prédéterminés dans lesquels nous sommes en vérité même des spectateurs. Et dans mon film, j'ai choisi de m'identifier à un acteur qui s'appelle Guy, mais j'aurais pu être Jean, Mathieu, Marie, Pierre, Pierrette et que sais-je encore. Donc, ça fait que nous n'avons pas choisi notre expérience. Nous sommes des spectateurs qui vivons une histoire qui a déjà été pré-racontée et assignée aux uns et aux autres. donc on peut rien changer. On peut changer un tout petit peu, c'est-à-dire quoi? L'histoire a des options. L'histoire est à option. Donc, quand je suis devant une situation, il y a toujours deux options devant chaque situation. L'option jugement ou l'option pardon. En fonction de l'option que j'ai choisi de juger ou de pardonner, je vais prendre une direction, mon film va prendre une direction précise. C'est comme un arbre de partie qui a plusieurs embranchements, mais à chaque carrefour, c'est deux branches. Donc, tout ce que je peux faire, c'est choisir la branche que je veux pour déterminer la suite de mon histoire. Et du coup, l'autre partie de l'histoire, je ne la connaîtrai plus jamais parce que je ne l'ai pas choisie. Donc, le choix est unique, c'est de savoir si je juge ou je pardonne. Si je juge, je prends une branche. Si je pardonne, je prends une autre branche. Et le cours raconte qu'à force de prendre la branche du pardon, je vais me retrouver au ciel. Et à force de prendre la branche du jugement, je vais tourner en rond dans les rêves très longtemps. Mais tôt ou tard, nous allons tous finir au ciel, selon ce que le cours affirme. Et dans le cours, il est dit que dans le ciel, il n'y a pas de pardon. Parce qu'il n'y a pas besoin de pardon. Il faut savoir ce que le cours appelle pardon. Le pardon, c'est reconnaître que l'autre est non coupable, il est innocent. Et comme tout le monde est Dieu au ciel et que Dieu ne peut pas être coupable, pas besoin de pardon au ciel. Le pardon, c'est en supposant que l'autre est coupable, mais le cours dit qu'il y a deux systèmes de pensée fondamentaux. Un système de pensée où il y a une seule chose, c'est Dieu, que nous sommes tous réellement, et un autre où nous sommes des corps, où nous sommes des arbres, où nous sommes tout ce que nous voulons. Donc, quand nous choisissons la branche du ciel et qu'on arrive au ciel où il y a un seul, qui ne peut pas être coupable automatiquement, pas besoin de pardon. Alors que dans l'autre branche, celle que le cours appelle celle de l'ego, nous sommes nombreux à nous agresser, à nous attaquer, à nous faire du mal. Et de là, on peut penser à une sorte de pardon qui peut être pratiqué soit avec l'ego encore, soit avec le Saint-Esprit. Je pratique le pardon avec le Saint-Esprit quand je reconnais qu'en dépit de la multiplicité, nous sommes Dieu, donc il n'y a pas à juger. Je pratique le pardon avec l'ego quand je crois que nous sommes vraiment des corps qui se sont attaqués mutuellement. Et là, je crois que j'ai besoin de pardonner à celui qui m'a attaqué. La première phase du cours en miracle, vous la connaissez par cœur? Ça, c'est un slogan que tout le monde connaît. Rien de rien ne peut être menacé, rien de rien n'existe. C'est le résumé d'un cours en miracle par excellence. Rien de réel et rien Le, d'irréel. rien de réel ne peut être menacé. Dieu, qui est la seule réalité, ne peut pas être menacé. Rien d'irréel, toute autre chose n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui existe. Toute autre chose n'existe pas. C'est ce que le cours affirme. On peut développer ça déjà, hein, parce que s'il n'y a pas d'irréalité, ça veut dire que on voit tous un peu la vérité. Disons que pour le moment, nous ne voyons rien parce que nous ne voyons pas comme Dieu. En fait, la seule réalité, c'est la perfection. Dieu étant parfait, seule la perfection est réelle. Tout ce qui n'est pas parfait n'est pas réel, c'est rêvé. La perfection suppose qu'elle remplit tout et qu'elle connaît tout et qu'elle est tout. Nous sommes l'opposé de la perfection, donc nous sommes l'opposé de tout, c'est-à-dire rien. La perfection a toute la connaissance, nous avons zéro connaissance. Donc, ou on est parfait, ou on est imparfait, et l'imperfection
est impossible là où il y a la perfection. Donc, la seule chose réelle, c'est la perfection qu'on appelle aussi Dieu. Donc, Dieu est l'idée de la perfection. Tout ce qui n'est pas parfait est rêvé, est une invention, est une hallucination, c'est une imagination. Et c'est ce que nous sommes tous parce que nous ne sommes pas parfaits, mais ça ne se passe dans un rêve. Tout ce que Dieu a créé est parfait et ce n'est que ça qui est réel. Donc, rien de réel, Dieu et tous ses fils, ses créations, sont inattaquables, rien ne peut les menacer. Et tout ce qui n'est pas parfait est inventé, un peu comme quand nous rêvons la nuit, nous voyons des images dans notre rêve, mais quand on se réveille, elles disparaissent. Donc, pour le moment, les corps que nous croyons être sont des images rêvées, alors que nous sommes parfaits. Quand on va se réveiller de ce rêve, on n'aura jamais été ici, il n'y aura jamais eu de monde, il n'y aura jamais rien eu. Rien d'irréel n'existe. Oui, lorsqu'on passe de l'autre côté, finalement, on arrive dans une espèce de clarté qui n'est que de la connaissance, où on a l'impression de rentrer chez soi. Et où il n'y a que Dieu, où tout le monde est Dieu, tout le monde est pareil, tout le monde est égal. Oui, et il n'y a même plus personne d'ailleurs. Enfin, je veux dire, Il c'est... n'y a que l'idée de la perfection. Ouais. Et de la... Parce que le ciel, c'est un univers où et tout le monde a l'idée, et les idées, comme on peut imaginer dans le monde, les corps qui se rencontrent, qui se parlent, qui interagissent, aussi, ce sera les idées, mais tout le monde a la même idée de la perfection, si bien qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde connaît tout le monde a accès à tout le monde a droit à tout. C'est un univers comme tous les autres, le ciel, à la seule différence qu'un univers où seule la perfection est admise. L'imperfection est impossible, inconcevable, elle n'existe pas. Et alors, on a vraiment besoin de redescendre dans ce monde-là, à jouer des rôles qu'on ne s'est pas attribués nous-mêmes. C'est dans un rêve. Quand je me couche la nuit et que je dors, ça vient comme ça vient, plus ou moins, sans que je ne le veuille forcément. Le premier rêve est venu par ceci que nous aurions dit à Dieu, écoute, tu es créateur incréé, nous aussi on aimerait être créateur incréé d'une réalité nouvelle. Ben, comme la perfection avait déjà rempli tout l'univers, il ne restait plus qu'à jouer à notre petit jeu de créateur incréé dans un rêve. Et c'est ce que nous faisons maintenant. On se prend pour des petits dieux. C'est ça. On ne voulait pas avoir de hiérarchie au-dessus de nous. Parce qu'en fait, notre univers est dans notre système de pensée. Nous voulions avoir notre population, nos pensées individuelles, secrètes, gérées par nous de manière souveraine, sans un Dieu que nous avons l'impression qui nous lorgne, qui nous surveille, parce qu'au ciel, on partage les mêmes pensées. L'idée, c'était que je voulais avoir mon système de pensée à moi, indépendant de Dieu, et que je peux gérer à loisir. Et c'est ce que j'ai fait ici. C'est pour ça que nous sommes ici dans le rêve. C'est le plaisir que nous prenons à être séparés de Dieu pour avoir nos petits jeux secrets, jouer avec nos pensées. C'est-à-dire que quand je veux juger Joël, quand je veux calomnier un tel, quand je veux blâmer un tel dans mes pensées, mais je le fais sans que l'autre le sache et je prends plaisir à cela. C'est ce que nous cherchons dans nos rêves. Au ciel, c'est impossible puisque tout le monde connaît mes pensées. On a d'ailleurs les mêmes pensées. Je n'ai pas de marge de manœuvre pour avoir des pensées à moi et les pensées sont des habitants du ciel. Bon, qu'est-ce que ça vous apporte, le courant miracle, depuis 4 ans que vous le suivez, Guy Olinga? Ce que je trouve très intéressant dans le cours Amira, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est la paix que le cours me procure. C'est-à-dire, quand j'ai appris que tout le monde est Dieu et que tout le monde mérite mon respect en tant que Dieu, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de voir mon prochain dans ce qu'il a comme potentiel, Dieu, et non pas dans ce qu'il me montre. Donc, en jetant le regard de Dieu sur mon prochain, je ne peux qu'avoir de l'amour pour lui, du respect pour lui, aucune prétention à l'attaquer, ainsi de suite. Ça, c'est déjà une première chose. L'occasion d'avoir des conflits sont limitées. On ne voit plus vraiment l'intérêt d'avoir des conflits, surtout pas avec Dieu. Ce serait imprudent. Et une autre chose, c'est que le cours nous dit que ce qui se passe dans un rêve n'a aucun impact sur la réalité. Ça veut dire que Dieu ne viendra jamais me punir et me juger pour les bêtises que le corps auquel je me suis identifié dans mon rêve aura commises. Donc, la culpabilité que j'avais avant de ce que Dieu va m'envoyer en enfer parce que j'aurais fait des bêtises dans le rêve, c'est parti. Du coup, j'ai un quotidien plus serein. Je n'ai pas peur d'une punition de Dieu qui viendra me nuire quelque part. Et autre chose, à savoir que ce n'est qu'un rêve, que ce n'est pas important cette vie. Ça met moins de stress. On n'a plus vraiment l'ambition de réussir. On n'a plus l'ambition d'atteindre un objectif particulier. On vit l'histoire comme vivant à regarder un film et puis on sait qu'il va se terminer un jour et on va rentrer à la maison. Ça fait que c'est vraiment des gros avantages. Tout ça se culbute sur la paix. On se sent vraiment en paix, on est serein.
le fameux zen, la doctrine zen des Asiatiques. C'est un peu ça qu'on vit quand on étudie le cours à miracle, qu'on a compris dans cette dimension. Il n'y a plus d'enjeu de conflit, il n'y a plus d'enjeu de panique, d'inquiétude, de stress. On vit tout simplement en attendant le jour où on va rentrer à la maison. Oui, alors moi je suis d'accord avec vous, mais on n'a pas l'impression quand même en ce moment que la partie elle est difficile sur Terre là. Comment vous réagissez à tout ce qui se passe sur Terre? C'est l'entraînement qu'il faut faire. Il s'agit de quoi? Il s'agit de savoir que l'univers de Dieu est la seule réalité, mais il y a des milliards d'autres univers. Et le cours nous dit, il m'appartient à moi de déterminer quel univers je veux faire ma réalité. Quand j'ai compris que c'est le ciel qui doit être ma réalité, je ne dois plus donner l'occasion à la Terre ou aux univers parallèles d'être ma réalité. Comment je rends un univers ma réalité? En réagissant aux événements qui se passent dans cet univers. Donc, sachant que je ne suis pas chez moi ici, d'un, je ne suis pas chez moi dans mon univers, et de deux, que ce n'est pas réel, personnellement, je dois apprendre à être zen par rapport à tous les drames qui peuvent se passer. Non pas que je n'ai pas de compassion avec ceux qui souffrent, mais j'ai une compassion éveillée, consciente, sachant que, oh, ils paniquent par ignorance, ils s'inquiètent par ignorance, ils souffrent par ignorance, je ne veux pas leur dire pour ne pas les blesser, mais je n'ai pas la même compassion désespérée que ceux qui croient que les guerres, les génocides, que sais-je encore, les catastrophes, les tsunamis sont réels. Donc, on a un peu plus de recul par rapport à ces choses. Donc Amazon pour trouver vos livres. Mhm. Ceux qui ont envie de discuter avec vous de ces cours, comment ils font? Ils répondent sur YouTube. Vous avez une chaîne Oui. YouTube? Sous mes vidéos, je mets toujours mes contacts, Facebook, et sous mes vidéos, chaque vidéo. Et je suis très ouvert parce que, comme je dis, très peu de personnes s'intéressent à un cours à miracle. Donc, je n'ai vraiment pas peur d'avoir un grand monde qui va me chercher. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, une fois qu'ils m'ont contacté sur Messenger, sur Facebook, je leur donne mon WhatsApp et puis le reste est parti s'ils veulent bien qu'on ait des contacts. Donc votre chaîne YouTube, elle est à quel nom? Elle s'appelle Miracle pour tous. Miracle au pluriel? Oui, pour tous. Quand vous dites qu'un cours en miracle, c'est pas très contacté, je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à un cours en miracle. Énormément. Le ratio, je ne dirais pas. Je ne dirais pas qu'il est très connu. Si on prend des proportions de croyants chrétiens, par exemple, par rapport aux gens qui s'intéressent à un cours à miracle, ce n'est pas encore ça. Il y a un grand nombre, mais ça peut être, la tendance n'est pas encore à un cours à miracle qui serait peut-être la doctrine phare de la chrétienté christique. On n'en est pas encore là. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de Jésus, mais il est quand même présent. On en parle dans le cours. Il y a Jésus dans le cours. Jésus est l'auteur du cours. C'est ce que le cours dit. Mais les chrétiens ne sont pas encore d'accord avec ça. Parce que le Jésus du cours n'est pas le Jésus de la Bible. Du moins, ils ne disent pas la même chose. Du coup, les chrétiens ne sont pas encore prêts à accepter le Jésus du cours. Ils préfèrent encore le Jésus de la Bible. Qu'est-ce qu'il dit d'autre qu'il ne dit pas dans la Bible? Le Jésus de la Bible parle des corps. Il soigne les corps, il sauve les corps, il reviendra pour enlever les corps, ils vont sortir des tombeaux et monter au ciel comme des oiseaux. Alors que le Jésus du cours dit que les hommes n'existent pas. Nous sommes des idées, tout simplement. Ça fait une grande différence. Donc, il y a deux réalités. Il y a la réalité matière et la réalité idée. Le Jésus du cours parle de la réalité matière, les corps physiques qui seront sauvés et qui sont crucifiés, que sais-je encore, qui sont persécutés. Et le Jésus d'un courant miracle dit que nous sommes des idées et non des corps. Donc, les deux ne disent pas la même chose. Donc il y a une éternité de pensée, enfin d'esprit. Alors que le corps, moi, j'ai jamais pensé un moment qu'on allait avoir une résurrection du corps. Ça me- C'est ça que l'apôtre Paul dit, qu'on va ressusciter et monter. Jésus viendra aspirer, il sera dans le ciel et puis il va aspirer les corps qui vont monter, pas dans quel univers. Alors que dans un cours à miracle, tout le monde est déjà au ciel. Alors que dans le Jésus de la Bible, ce n'est que ceux qui auront rempli certaines conditions qui auront accès au ciel. Ça fait que les autres seront en enfer. L'enfer n'existe pas dans un cours à miracle. Et pour la Bible, l'enfer, c'est une réalité dans laquelle partiront tous ceux qui n'auront pas donné leur vie à Jésus. Ça fait une grande différence. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de plus, Guillaume? Moi, je peux seulement dire que le cours à miracle ne s'impose à personne. Mais tôt ou tard, les gens vont embarquer, vont comprendre l'intérêt qu'ils ont plutôt à étudier un enseignement comme celui-là pour des avantages qui sont énumérés. Et c'est pas pour demain, puisqu'il y a le cours à miracle a eu deux maîtres ascensionnés qui sont venus parler à Gary Renard, l'auteur le plus, je vais dire, le plus avancé à mon humble avis de notre temps,
à propos d'un cours à miracle. Et lui, on dit que ce n'est pas avant 500 ans que le cours à miracle sera populaire. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir la prétention de faire du prosélytisme, d'attirer les gens, ainsi de suite. N'empêche que ceux qui sont intéressés gagneront beaucoup à explorer le cours, à voir si ce que ça peut leur apporter comme paix, comme sérénité, comme regard différent par rapport aux événements contemporains, des difficultés qui viennent bientôt. Cependant, comme j'ai dit, tout le monde y passera un jour, peut-être dans 500 ans, 1000 ans. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas bousculer, il ne faut pas se mettre sous une pression particulière. Si on n'est pas encore appelé à l'étudier, il ne faut pas l'étudier. Parce qu'il n'est pas facile à comprendre, il faut le dire. Il est vraiment difficile à comprendre. C'est une nouvelle Bible, quelque part. C'est la correction de la Bible. La correction. Il prétend qu'il est venu corriger la Bible. Et quand vous me parlez de ce maître ascensionné dont je n'ai pas retenu le nom, il est venu en quelle année, cet homme-là? C'est une histoire impressionnante. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui s'appelle Gary Renard, qui est américain, qui était chanteur. Et en 1992, deux maîtres ascensionnés, Athènes et Purcha, c'est leur nom dans le livre, sont venus lui enseigner un cours à miracle de 1992 à 2001, pendant 9 ans. Il lui a enseigné le cours et il a sorti un livre qui s'appelle Et l'univers disparaîtra. C'est le livre qu'il faut absolument avoir écouté avant d'étudier un cours à miracle. Ça, c'était mon expérience. Il est vraiment le fond. Il explique les fondamentaux d'un cours à miracle. Et l'univers disparaîtra. Il est disponible chez Amazon. Et puis, après ce livre-là, ils sont revenus lui écrit 3 autres livres avec lui. Le deuxième livre, c'est Votre réalité immortelle, qu'ils ont écrit avec lui par la suite. Votre réalité immortelle. Et ensuite, ils ont écrit avec lui, comme ils ont écrit un troisième livre qui, j'ai oublié, le nom m'échappe un peu. La vie, j'ai oublié le nom. Il y a un troisième qu'ils ont écrit, puis un quatrième. Donc, c'est les 4 livres de Gary Renard qui sont sur Amazon, chez Amazon, que je recommande vraiment à qui le cours en lui-même, sans ces 4 livres, je ne l'aurais pas compris. Vraiment, il est mystérieux ce cours. Mais quand on a compris ces 4 livres de Gary Renard, qui lui ont été enseignés par Athènes et Purcha, qui sont les 2 maîtres ascensionnés, pour la petite histoire, le livre dit que Purcha, c'est Gary Renard dans la prochaine vie, puisque nous vivons une sorte de réincarnation. Donc, Gary Renard, dans sa prochaine vie, sera cette Purcha qui est venue donc à sa précédente vie, ce que c'est qu'un cours à miracle. Donc, c'est vraiment une histoire passionnante que je recommande à ceux qui auront l'occasion de la voir. L'amour n'a oublié personne, c'est le troisième livre. L'amour n'a oublié personne, le troisième. Et le quatrième, c'est la vie quand Jésus et Bouddha se connaissaient, c'est le quatrième. Parce que Jésus et Bouddha ont été longtemps, pendant plusieurs vies, des frères, des parents, des conjoints, selon des vies. Quand vous avez dit que dans sa prochaine vie, il sera quoi? Un pur chat? Un pur chat? Oui, Gary Renard, dans sa prochaine vie, selon ses livres, il sera Purcha, une femme. Et il sera marié à Athènes, qui maintenant est... C'est-à-dire que sa femme actuelle, Gary Renard, qui s'appelle Cindy, sera Athènes, qui était l'apôtre Thaddée dans la Bible, alors que Gary Renard, maintenant, sera Purcha, qui était l'apôtre Thomas dans sa prochaine vie. Donc, il était Thomas quand Jésus était là. Il est maintenant Gary Renard, mais dans sa prochaine vie, il sera Purcha, une femme. Ça, c'est plus hindouiste, hein? On peut dire ça comme ça, plus bouddhiste, un peu bouddhiste, mais le message, c'est le message du cours à miracle qui sont venus expliquer. Vraiment, je dis encore, sans ce livre-là, il est difficile de comprendre un cours à miracle. Ils sont importants. C'est 4 livres de Gary Renard qu'il faut absolument recommander à ceux qui veulent s'enjeter dans un cours à miracle. C'est ce que moi je recommande. D'accord. Et donc, Jésus, il serait où maintenant? En fait, comme l'histoire a déjà été racontée et nous sommes en train de visionner des films, Jésus a été un personnage dans un des scénarios qui avait été prévu. Et son scénario est déjà terminé. Donc, chacun de nous vit son scénario. Selon les choix que nous faisons, notre scénario peut se terminer plus rapidement si nous pardonnons. Et si nous jugeons, notre scénario peut prendre l'option la plus longue. Mais tôt ou tard, tous les scénarios vont arriver à notre retour au ciel. Donc, Jésus avait choisi un scénario qui est terminé il y a 2000 ans. Il avait choisi quoi comme scénario il y a 2000 ans? Avec la crucifixion, par exemple, que tout le monde connaît, mais la vie qu'il a menée, c'était son scénario. Les différentes expériences qu'il a faites, c'était le scénario qu'il a choisi. Comme l'expérience est telle que chaque décision a 2 branches, la branche jugement, la branche pardon, ceux qui apprennent à pardonner très vite raccourcissent leur scénario. Dans chaque scénario, il y a le chemin le plus long dans un arbre de partie et le chemin le plus court. Donc, le chemin le plus court, c'est quand nous pratiquons le pardon. Le chemin le plus long, c'est quand nous passons le temps à juger. Lui, il a eu l'intelligence de choisir très souvent le pardon. Ça fait que son chemin a été raccourci. Il a été le premier à parcourir son chemin, alors que nous autres, y compris Thomas, l'apôtre Thomas qui était son disciple, et encore aujourd'hui à courir vers son chemin.
Alors moi, j'adore Jésus, mais je trouve quand même, que le fait de se faire crucifier sur une croix, enfin, il aurait pu choisir une autre fin, ça aurait été plus facile pour ceux qui arrivaient derrière. C'est le scénario qui lui a été assigné, si on peut le dire ainsi. Il n'avait pas le Chacun de choix. nous a ses épreuves, pas peut-être de la même dimension, mais dans une vie, nous avons tous, pas une vie, dans certaines vies, nous avons tous à passer des épreuves assez dures pour attester que nous sommes vraiment partants pour retourner au ciel. Chaque test est un test de pardon, c'est-à-dire, est-ce que je peux dire, Père, pardonne-leur? Ils ne savent pas ce qu'ils font alors qu'ils sont en train de me crucifier. C'est ça le pardon que nous devons pratiquer à notre épreuve maximale que nous allons tous traverser ou que nous avons déjà traversé. La sienne, c'était la crucifixion. La nôtre, ce sera souvent des choses autant difficiles, pas forcément avec le sang, quoi. Mais ça, c'est encore très chrétien, enfin très catho que de vouloir souffrir pour être beau, quoi. Je veux dire, de vouloir souffrir pour avoir le droit de vivre. Il y a quand même. C'est pas vouloir souffrir en tant que tel. C'est-à-dire que dans notre inconscient, nous ne voulons pas rentrer au ciel. Nous ne voulons vraiment pas rentrer au ciel. Et parce que nous ne voulons pas rentrer au ciel, nous nous sommes mis des écueils. C'est-à-dire que chaque chemin choisi contient des écueils, des obstacles sur lesquels nous voulons échouer pour prolonger notre incarnation rêvée. Et du coup, lui, il avait choisi un scénario où il y avait l'obstacle, se crucifier. Et s'il n'avait pas pardonné, il serait encore avec nous. Mais il a eu la force de pardonner à ceux qui le crucifiaient. Donc l'objectif n'est pas vraiment de souffrir pour souffrir, mais c'est plutôt de vouloir volontairement soit retourner rapidement en pardonnant, soit de prolonger l'incarnation comme je le fais maintenant en continuant de juger mon prochain. Oui, quand vous dites que la plupart de nous et peut-être, tout le monde n'a pas envie de retourner au ciel, ça veut dire que Mhm. personne n'a envie de mourir. C'est ça, entre autres. Parce qu'il faut mourir pour entrer au ciel, entre autres. Mais est-ce que Jésus avait envie de mourir? Je ne sais pas, enfin bon, il y a quand même des choses, moi, qui me choquent dans cette, Une fois quand on a compris que c'est un rêve et que c'est pas réel, un peu mais comme c'est quand on un fait un rêve. rêve conscient. C'est pas un On- rêve, je veux dire, si c'était un rêve, on pourrait, si on est nombreux, en faire un rêve, mais j'ai l'impression quand même qu'en ce moment, on essaye de nous faire vivre un cauchemar et ça, voilà, je suis pas d'accord, moi, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. c'est en fait ce que Dieu, qui est le créateur, a établi que la réalité est la perfection. Et la perfection remplit tout. Si la perfection est partout et qu'elle connaît tout et qu'elle est tout, où voulons-nous faire ce qui n'est pas parfait? Dans un rêve. Donc, c'est simplement une question de définition, puisque le réel, c'est la perfection. Tout ce qui n'est pas parfait n'existe pas. Rien d'irréel n'existe. Et si ça n'existe pas et qu'on le fait, on le voit quand même comme je verrai mon rêve dans la nuit, c'est que je suis en train de rêver. Mais quand je vais me réveiller de ce rêve, je serai conscient d'être dans la perfection et l'imperfection n'aura jamais été nulle part si c'était dans un rêve. Et celui qui a compris ça n'a plus peur du rêve et est prêt à subir les aventures du rêve comme Alice au pays des merveilles sans s'inquiéter. C'est ce que Jésus avait compris. Et comment ça se termine ce courant miracle alors? Mais le cours Amira prévoit que nous allons arriver tous à une paix profonde qui est le préalable pour retourner au ciel. Donc, parce que pour être au ciel, il faut être en paix. Au ciel, il n'y a pas de conflit. Donc, aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé à avoir une paix parfaite sur la terre, on ne peut pas retourner au ciel où la paix est la condition du royaume, la condition du ciel. Donc, le but du cours, c'est de nous amener à faire l'expérience d'une paix inébranlable et permanente parce qu'on a su que ce n'est pas réel et qu'il n'y a aucun danger qui nous menace et que tout le monde est Dieu. Et du coup, une fois qu'on atteint cette paix, au décès du dernier corps, on rentre au ciel et puis on ne revient plus dans une incarnation. Oui, c'est une punition l'incarnation finalement. C'est une punition qui devrait être prise comme un jeu, Ouais, puisque ce n'est pas réel. ça, je veux bien qu'on le prenne comme un jeu, d'accord. Un Guillaume. jeu d'horreur, mais quand même un jeu. Oui, c'est vrai. Donc, je vous remercie, Guy Olinga, Olinga. Sur Amazon, il y a pas mal de livres, hein, 26 livres pour devenir Dieu en suivant le modèle de Jésus, une lecture simplifiée d'un courant miracle. Il y en a même plus que ça, parce que je vois qu'il y en a un, c'est le neuvième sur le 31e. Là, c'est les petits livres dont vous parliez, là, qui C'est peuvent ça, chaque chapitre fait un petit livre. être. Jusqu'à le cours à 31 chapitres, j'en suis au 27e que j'ai fini hier, je vais le publier bientôt, et jusqu'au 31e, et puis j'aurai terminé avec les 31 chapitres d'un cours à miracle. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Vous C'est avez moi, Joël. il y a autre chose à rajouter ou on Ah s'arrête? non, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir qu'on se soit rencontrés. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous de Au nous rappeler plaisir. que en cette période un peu difficile,
On dans peut le rêve. peut-être relire un peu ou découvrir un courant miracle. Et si vous avez du temps de jeter un coup d'œil sur mes vidéos, ce serait pas mal non plus. D'accord, donc sur votre site, Miracle, Miracle pour tous. Miracle pour tous. C'est ça. Merci à vous en tout cas. Bye bye.